Revenons à cette question. Une machine peut-elle réellement être considérée comme intelligente ? En 1980, John Sowell, un philosophe américain, a créé un test pour répondre à cette question. C'est exact. L'intelligence artificielle n'est pas un concept nouveau. Elle a été développée et testée au fil de l'histoire. Ce test est appelé l'argument de la chambre chinoise. Voyons cela. Imaginez que vous sachiez parler mandarin, mais pas votre ami. Votre ami entre dans une pièce remplie de symboles et d'un livre de règles. Le livre indique « Lorsque vous voyez ce symbole, répondez avec ce symbole ». Vous êtes à l'extérieur de la pièce et vous envoyez un message en mandarin à votre ami. Votre ami à l'intérieur de la pièce ne comprend pas le mandarin, mais suit les règles du livre. Il regarde les symboles, détermine le schéma et répond en conséquence. En recevant la réponse, vous pourriez penser que votre ami comprend le mandarin, mais en réalité, il se contente de suivre un ensemble de règles sans comprendre la langue. Ce test a pour but de montrer que la connaissance et l'intelligence sont deux choses très différentes. En ce qui concerne l'IA, une machine ne connaît peut-être pas le mandarin, mais elle sait reconnaître le schéma et répondre avec un message. L'analogie avec le mandarin ne fait peut-être pas partie de votre quotidien, mais c'est sûrement le cas avec des assistants virtuels comme Siri. Qui n'a jamais demandé à Siri de raconter une blague ou une histoire ? Au final, ces systèmes convertissent notre langue en quelque chose qu'ils peuvent reconnaître. Ils recherchent constamment des correspondances dans leur base de données, mais sans comprendre vraiment en notre langue. Voyons un autre exemple. Imaginez que vous ne vous sentiez pas bien et que vous alliez aux urgences. Les infirmières vont vous poser une série de questions. Depuis combien de temps ressentez-vous cela, etc. Quelle est votre douleur sur une échelle de 0 à 10 ? Elle vérifie vos constantes, puis lorsque vous voyez enfin le médecin, vous répétez une grande partie des mêmes informations. C'est un processus répétitif qui prend du temps et des ressources. Comprendre la différence entre la connaissance et l'intelligence peut nous aider à rendre ces processus plus efficaces. Imaginez une deuxième situation. À votre arrivée aux urgences, un système d'IA pose toutes ces questions. Il analyse rapidement vos réponses et toute autre information pertinente et prend vos constantes. Lorsque vous voyez le médecin, le système a déjà généré un diagnostic préliminaire basé sur les schémas qu'il a identifiés. Cela simplifie le processus et permet au médecin de mieux établir un diagnostic. Ce système fonctionne intelligemment en identifiant les schémas au sein des données collectées, ce qui accélère le processus de diagnostic et de traitement. Comme nous l'avons vu, la connaissance et l'intelligence, bien qu'interconnectées, sont fondamentalement différentes. La connaissance consiste à comprendre le monde qui nous entoure, tandis que l'intelligence consiste à appliquer cette connaissance de manière nouvelle et innovante. Mais comment cela fonctionne ? Qu'est-ce qui permet à l'IA de prédire et d'apprendre de ses expériences ? Ce sont les données.